avoir rendu de loyaux services à la nation, il sera désormais en retraite et admis à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration publique. Lui, c'est le secrétaire général au sport Barthélémy Okito. Nous sommes ici dans son bureau. Avec lui, on va parler alors du bilan fait à la tête de cette administration publique. Pourquoi pas aussi le profil de son successeur. Il a enregistré l'actif et le passif. Et dans cette émission, on va en parler. Je pense qu'on va déjà le présenter. Il est ici. Bonjour, M. Barthélémy Okito. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Encore. Oui. Est-ce que peut-on déjà avoir votre bilan aujourd'hui, vous qui avez vraiment servi la nation et vous serrez, donc vous êtes déjà directement retraité, vous avez duré à la tête de cette administration publique. Quel est votre bilan? Ouais, il faut dire que je suis haut fonctionnaire. Il y a deux principes de base. C'est-à-dire que au niveau de la fonction publique, quand vous avez 65 ans d'âge, vous allez à la retraite, ou si vous avez accompli 35 ans de service. Disons que j'ai accompli les 65 ans d'âge, donc j'en ai 67, déjà 2 ans, c'est beaucoup, 2 ans de plus. On m'a toléré pendant 2 ans et j'expédie les affaires courantes avec le VPM Jean-Pierre Liaou, que j'apprécie beaucoup. Disons que je suis entré au sport en septembre 2009 et aujourd'hui septembre 2022, ce qui fait jour pour jour 13 ans. S'il faut faire un bilan, je vois les grandes compétitions. Pour le football, il y a les CHAN et CAN. Pour les autres disciplines, il y a les Jeux africains, le Jeu de la francophonie, et le championnat d'Afrique des différentes disciplines. Il est vrai aussi que je dois aussi parler des Jeux olympiques, mais on n'a jamais gagné de médailles aux Jeux olympiques. Disons que je commence par la discipline mère, le football. Je suis arrivé en septembre 2009. De mon entrée, de remporter avec Santos Mutubile, avec le ministre Sulubika. Nous avons gagné le CHAN. Après le CHAN, passage à vide. 2010, 2011, je vois, on est allé en Afrique du Sud, on est allé au Soudan, on est allé partout. Des échecs. Il faut attendre 2015. Nous sommes allés en Guinée équatoriale. Troisième place. Une médaille de bronze. Nous avons gagné le pays organisateur. Mais cette fois-là, ce qui nous a le plus intéressé, le Congo-Brazza qui nous menait 2-0. Et de la façon magistrale, nous avons égalisé et gagné le Congo-Brazza. Ça reste gravé dans mon mémoire parce que c'était terrible. Et je vois encore quand on nous menait 2-0. Et puis, les CHAN au Rwanda en 2016 avec Denis Kambaye et Florent Ibenge. Voilà un peu. Et on est revenu dans nos dents de scie des résultats faibles. Jusqu'à rater même la qualification à la Coupe du Monde en 2010. 2 fois. Moi, j'ai assisté contre la Tunisie
ici et puis contre le Marocain. Le Maroc. Ça faisait très mal. Alors que nous avions le meilleur joueur du moment. En ce qui concerne les autres disciplines, il faut retenir que j'étais d'abord, nous sommes allés à Maputo, les Jeux africains de Maputo. Il y a les Jeux africains de Brazzaville. Il y a le Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Jeu de la francophonie à Nice, en France. Et j'ai retenu à Brazzaville, nous avons eu en tennis Indondo, je crois. La génération Indondo avait gagné la médaille d'or en tennis à Brazzaville, aux Jeux africains de Brazzaville. C'était, d'ailleurs, c'était parmi les disciplines qui n'étaient pas financées par l'État congolais. Parce qu'à l'époque, l'État congolais ne finançait que le taekwondo, le handball, le football et le cyclisme. Curieusement, nous sommes à Brazza, c'est les tennis de table non financés qui remportent la médaille d'or, avec Émile Kassongo comme président de la fédération. Je garde un bon souvenir. Et puis ensuite, je vois au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, Makoro Bondo, un Congolais en athlétisme qui gagne une médaille d'or. C'était extraordinaire. Il faut dire aussi la vérité. À Maputo, il y a le taekwondo. Oui, le taekwondo, il y a le judo. Il y a des disciplines qui ont gagné des médailles, hein, médailles d'or, médailles de bronze. Et je participais aux autres championnats d'Afrique, lutte. Je participais à beaucoup de compétitions sur le plan international. Et puis, aux Jeux olympiques, malheureusement, on n'a jamais gagné la médaille. Le mauvais souvenir, c'est à Nice. Moi, j'ai compris, avec le ministre Banza Moukalai, apparemment, c'était un coup monté par le mouvement sportif. J'amène un coup monté. Nous amenons la meilleure équipe de basket qui puisse exister, de filles. Tu vois, comme à l'époque de Lingenga, là. Une grande équipe. Ils gagnent le premier match au jeu de la francophonie. À la veille de jouer contre la France, tout le monde disparaît. Je vais chercher les lutteurs disparaissent. Le tennis de table, j'étais préparé. Ouais, j'étais préparé ici. Un coup préparé. Moi, on m'a mis seulement dans la délégation comme chef de la délégation. Mais avant de partir au niveau de l'ambassade, chaque fédération avait signé un document. L'ambassade avait ces réflexes-là de faire signer les documents. Bref, c'est un mauvais souvenir. Nous allions avoir une médaille d'or en basket. Alors qu'ils étaient bien préparés. Ils ont gagné, ils allaient gagner les Français parce que la France a joué avec l'équipe que notre équipe avait gagnée. La France avait perdu. Donc, nous étions favorisés pour gagner la médaille d'or. C'est à l'époque où j'ai beaucoup apprécié des athlètes comme Moubele. Hein, j'ai amené des athlètes comme Moubele. L'autre athlète de votre club là, les jeunes là, ils sont maintenant en Tanzanie. Tout le monde s'est évaporé. Eux, ils ont refusé. Ils ont dit non, non. C'était général. Nous avons compris que c'était un coup. Mais nous restons avec vous. Nous rentrons. C'était un bon signe pour moi. Et les Moubele, les joueurs de votre club, les numéro 5 de votre club. C'était les jeunes, hein, ils ont participé. Bref, sur le plan de compétition, c'est ce que je peux garder comme souvenir. On a eu des médailles d'or. On a eu... dans les côtés actifs. Dans les côtés actifs, oui. Oui, mais il faut dire globalement,
c'est faible. Les résultats sont faibles. Disons, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous parlez de résultats. c'est-à-dire qu'il y a deux choses. La mauvaise gouvernance du sport congolais. La mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments importants. Il y a le premier élément, c'est le manque des infrastructures sportives. Les infrastructures. Le deuxième, la mégestion. Voilà. Le peu d'argent que l'État disponibilise n'arrive pas aux intéressés. Et tout s'est fait à l'improvisation. Regarde, nous devons jouer contre l'Algérie, la I-23. Il reste combien de jours? 11 jours. Est-ce que vous avez vu la préparation commencer? Pas encore. Pas encore. Mais peut-être Raoul Chongo est trop pris avec son équipe d'Espitacle. Mais non, mais il a un adjoint. Papi Kimoto. Regarde. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Donc, vous comprendrez que beaucoup d'improvisation. Mais j'ai laissé quand même deux choses importantes qui me tranquillisent. D'abord, il y a la loi sportive qui existe. Comparativement aux autres nations, il y a la loi camerounaise, il y a la loi ivoirienne. Vous êtes battu bec-ongle pour défendre cette loi, ouais. C'est déjà quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, et puis, vous savez, les résolutions des États généraux. J'ai aimé la promptitude du ministre Serge Condé, qui a cru aux États généraux. Et on a eu les États généraux. Ce sont les résolutions des États généraux qui pourront sauver le sport congolais. Il n'y a que ça. Vous connaissez déjà les contenus? Oui, mais nous avons... d'abord, la primaire, c'était au Conseil des ministres et au chef de l'État. Maintenant, je crois que le ministre pourra faire une conférence de presse pour annoncer les grandes décisions, les grandes recommandations, résolutions. Parce que aux États généraux, il y a 3 grandes parties. La grande partie, vous voyez, on a même fait venir un ministre béninois qui a construit 22 stades municipaux. L'État béninois a donné 120 millions. C'est pour récupérer les retards. Je vous ai dit, la faiblesse chez nous, ce sont les infrastructures sportives. Tu peux t'imaginer un pays comme le Congo-Brazzaville en face, à 2 grands gymnases, Talangai et Kintele. Standard international. Tu peux comprendre quelque chose. Fermé, parce qu'aujourd'hui, le handball, le volleyball, le basketball et tous les arts martiaux se font dans des salles fermées. Donc, il y a la loi, il y a les résolutions, les recommandations des États généraux. Si on les applique, là, je vous ai dit, si on les applique, ça va sauver le sport congolais. Parce qu'il y a 3 grandes parties. Il y a la partie infrastructure. Là, l'État congolais doit mettre de moyens pour construire les infrastructures sportives. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les textes. La mise en pratique des textes. D'abord, il y a la correction de certains textes. On va amender. Il y a certains textes qui ont émis même controverse, l'article 30. Voilà. Vous aimez bien l'article 30. J'ai sauvé cet article. Donc, l'ensemble, il y a pratiquement 8 textes phares qu'il faut édicter, dont la loi qu'il faut amener au Parlement pour modification. Et puis après, la partie gouvernance, exécution. C'est ce qui pose problème. Donc, parce que
les textes seront validés au Conseil des ministres, seront validés par le Parlement. Maintenant, il faut l'applicativité. Il faut appliquer ça. Donc, on va mettre une ligne. On va recommencer à zéro. C'est comme aujourd'hui. La loi sportive dit, pour que vous soyez financé, il faut signer un contrat d'objectif avec l'État. Qui signe un contrat d'objectif? Personne. Tu vois? Or, tout ça, les États généraux ont recommandé. De toute façon, il faut attendre la grande conférence de presse du ministre, parce que nous attendons aussi la grande réaction de Fachi Béton. Là, on dira alors votre bilan est positif. Oui, selon moi, si je partais sans ces états généraux, ça allait être vraiment largement négatif. Ça vous a sauvé. Ça m'a récupéré. Bon, il ne faut pas se dire, moi, c'est le système qui est défaillant. Le système était défaillant, je te dis. Mais vous avez vu le ministre défiler devant vous? Oui, oui. Mais non, le ministre est entré dans ce système-là. C'est un système mis en place expressement. Par qui? Par certains leaders, des mouvements sportifs. Hein. Beaucoup de ministres sont rentrés là-dedans. Dieu merci, les États généraux sont venus et on a explosé. On a appelé tout le monde. Moi, j'ai dit à tout le monde, Bandeko, laissons cette mauvaise gestion-là. Traçons la ligne. Propulsons notre sport. Or, moi, je connais, dans beaucoup de fédérations, il y a des experts bien formés. Maintenant, il faut prôner la bonne gouvernance. Et comme nous avons Alinguete qui est là, je crois qu'il pourra accompagner le sport congolais. C'est important. Parce que... Là, c'est votre demande. Oui. C'est mon avis. C'est-à-dire que dans la matérialisation, parce que je vous ai dit, il y a 3 parties. Les infrastructures, les textes et la gouvernance. La gouvernance. Dans la gouvernance, il faut un suivi et du ministre, et du gouvernement, et surtout Cour des comptes, inspecteur de finances, parce que il y a des moyens. Il y a beaucoup de moyens qui seront dotés. Parce que dans le sport, hein, même le football ici, on s'amuse. Tu as vu mon TP avec la Super League. Il donne combien aux équipes? Des millions. Hein? Oui. Et ça, c'est valable pour toutes les autres disciplines. Parce qu'on va nous mettre un fonds de la promotion du sport. C'est ce qu'on exige aux États généraux. Le fonds de la promotion du sport, le fonds national de la promotion du sport. Ce fonds va prendre l'argent partout au monde. Même chez les pétroliers. Il y aura des quotités comme en Baza et partout ailleurs. Des quotités sur le plan de l'économie, sur le plan de pétrole, sur le plan de communication, des quotités. Il y aura un fonds qui va soutenir les activités physiques sportives. J'aimerais que nous puissions rentrer un peu à la genèse. Avant vous, il y avait un secrétaire général de Chio Sport en 2008, voire même avec l'élaboration de la loi sportive de 2008. Vous en avez trouvé en cours. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui n'a pas marché durant tout votre... Non, c'est-à-dire que moi, j'ai remplacé Fanaïl Mouchid, un professeur d'université d'éducation physique, c'est vraiment que j'ai remplacé. Moi-même, j'étais président d'une fédération sportive de judo. J'étais président d'une zone Afrique de judo. Effectivement, les États généraux de 2008, c'était mis dans les tiroirs. Mis dans les tiroirs. Tu as suivi ce que Serge Condé a fait. Quand il a fait passer les rapports des États généraux, il a parlé de l'observatoire, des suivis des résolutions et recommandations des États généraux. C'est ce qui a manqué. Ça manquait. Et même, nous, dans les recommandations, nous avons dit, il y a le Conseil national. Parce qu'au terme de la loi sportive,
le Premier ministre devra mettre en place 11 structures d'appui au mouvement sportif. Nous avons demandé que le Premier ministre mette en place rapidement 5, dont le Conseil national des activités physiques et sportives, qui, à l'intérieur, il y a 7 observatoires aussi. Okay. Vous comprenez? Donc, dans cet observatoire, on va évaluer les mises en pratique. La troisième partie, la gouvernance. Ouais, mise en pratique des résolutions et recommandations des États généraux. Donc, tout est bien calculé. Il faut dire aussi la vérité. Vous voyez le centre sportif de haut niveau entre l'UPC et la police. C'est un souvenir aussi que je laisse à la jeunesse sportive congolaise. Nous nous sommes bâtis, disons, à 4. L'idée a germé, bien sûr, en moi. Nous organisions tous les challenges de l'ambassadeur au stade de Martyr. Il y a le pluie qui nous menaçait parfois, parce qu'il y a des fois on faisait ça pendant la saison de pluie. J'ai demandé à Makobo d'aller voir l'ambassadeur. Est-ce qu'on ne peut pas construire, comme à Brazzaville, une salle ici au Congo? Et l'ambassadeur nous a branché, c'est Jika. Jika est venu, nous avons traversé. Makobo a traversé avec les Japonais. Il est allé montrer le gymnase de Talanga et Kintele. Et finalement, je leur ai redonné les slides de Mathieu, ils ont refusé. Je leur ai redonné les Tata Rafa, ils ont refusé. Mais les Japonais, à l'époque, avaient construit ça des formations de la police. Ils enviaient un endroit où il y avait la poudrière des policiers. Et finalement, le général Amoulé a accepté, que je salue et je remercie. Et le général Nzila. Et voilà, à 4, nous avons fait plus de 3 voyages au Japon pour aller défendre les dossiers. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, chez Okito, a signé les protocoles d'accord. 13 millions de dollars. Les Japonais. 2 firmes japonaises ont gagné le marché. Et voilà, le 30 décembre de cette année, Fachi Béton va inaugurer on va parler alors de ces centres-là. Les centres de haut niveau, uniques en Afrique. Unique en Afrique, standard international, unique. J'ai visité, je vous dis que j'ai été partout en Afrique, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye, j'ai voyagé partout. C'est un centre de haut niveau, plus que même le modèle Kodokan. Mais le Kodokan est en étage, à plusieurs salles. Mais ici, c'est le standard international. Alors, comme nous n'avons pas été égoïstes, nous avons passé aux autres disciplines. Bien que c'est un centre sportif de judo, mais ça va résoudre le problème du basketball. Handball. Non, pas le handball. Je vais vous faire rire pour le handball. Basketball, volleyball et tous les arts martiaux, y compris la boxe. Ouais. Donc, vous savez que à un moment donné, Makobo avait des problèmes avec le comité olympique et avec le président du comité olympique. Là, il est parti à la tête de la fédération à cause de ça. Les jours où moi je me reposais, nous étions au Japon, et ils sont allés l'avant-midi en réunion. Moi, je suis allé au Kodokan. Parce que j'étais né, parce que chaque fois, je vais au Kodokan. Je vais voir le grand maître du Kodokan. La lignée du fondateur du judo, Jigoro Kano. Souvent, j'y vais dans les différentes salles. Ils sont allés programmer les disciplines qu'on peut retrouver. Il a mis basket, il a mis volley, il a mis tous les arts martiaux, la boxe. Il a oublié le handball. Le lendemain, comme ce dossier était entendu par JICA International, le rapport est parti.
Maintenant, quand on est venu nous lire les procès-verbaux, Vous vous êtes rendu compte que... je me suis rendu compte que le handball n'est pas là. Wow. Aïe! J'ai regardé ma compo, j'ai dit, j'ai compris. Mais j'en ai parlé au président de handball, j'ai dit, il faut voir Jika parce que les mesurations tiennent compte de ce que nous on a demandé. Le handball, c'est un peu plus grand que le basket. Malheureusement, il n'y a pas de handball. Mais ils vont récupérer parce qu'il y a 2 gymnases. Fatih Béton construit des gymnases dans le jeu de la francophonie. Ouais, ouais. Donc, oui, il pose des actes. C'est-à-dire que, bref, d'ailleurs, moi, je compte sur lui. La grande recommandation des États généraux, c'est Fatih Béton. On attend maintenant sa réaction. La grande réaction. Parce que, regarde, les Béninois avaient mis ça à 20 millions. Les Sénégalais avaient mis ça à 50 millions. Biya a mis plus de 250 millions pour son sport. Que mettra Fatih Béton? Là, vous avez surtout cité côté actif. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir du côté passif avec le travail de M. Barthélémy Cousteau? Bien, il y a beaucoup de choses, je viens de vous dire. Ouais. Ouais. Disons que s'il faut la partie positive, c'est ça. La partie négative, c'est quoi? À chaque année, dans les budgets de la RDC, on programme la construction des infrastructures sportives. Malheureusement, aucun rond ne sort. C'est pour cela que vous voyez, je félicite Serge Condé. Aujourd'hui, nous avons un stade homologué à cause de ces jeunes. Les autres avant lui recevaient l'argent et bouffaient. Les autres avant lui. Bon, bref, oui, il a reçu l'argent. Aujourd'hui, notre stade est homologué. Voilà. Et vous voyez, on est en train de mettre les sièges. Il faut aller voir maintenant. Donc, c'est très bon. C'est un peu négatif parce que tu t'imagines si on pouvait exécuter ce budget-là. Dans chaque chef-lieu de province, on devait avoir déjà un stade homologué de haut niveau. Malheureusement, même dernièrement, le ministre Serge, au Conseil des ministres, on vient de valider 9 stades à construire. À Kananga, à Chikapa, à Mbandaka, à Kisangani, à Lodja, à Inongo. Tu vois? Pourquoi pas retoucher aussi les stades de Kachala-Bonzola? On arrive. Ça, c'est pour la construction. Rénovation, modernisation, rénovation. Il y a Kibasa Maliba, d'ailleurs, que Kiaboula est en train de travailler. Kachala-Bonzola. Et puis, beaucoup de gens ne le savent pas. Le gouvernement de la République, la CGT, a construit 3 jolis stades. À Kalemi, à Goma, à Kalemi, 15 000 places. Pimpa neuf, moderne. À Bounia, Pimpa neuf, moderne. Et à Goma. Mais c'est ça qui abrite aussi les championnats nationaux? Non. On n'a pas encore utilisé ça. Ce sont des stades de haut niveau. Maintenant, avec le ministre Serge Condé, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. Ils n'ont pas clôturé ces stades. Nous, on va clôturer. Ils n'ont pas mis la lumière. On va mettre la lumière. Et puis, on doit construire des toilettes et harmoniser les vestiaires. Comme ça, nous pouvons organiser une Coupe d'Afrique chez nous. 15 000, 10 000, 10 000. Des jolis stades, l'aire de jeu. Donc, vous êtes sûr que dans les années à venir, l'RDC pourra alors abriter une Coupe d'Afrique? Mais non, écoute. Les Jeux de la francophonie s'organisent ici chez nous. Il faut déjà considérer que les stades de Martyrs et Tata Raphaël passent. On va parler du stade de Tata Raphaël. Ouais. Allez-y d'abord. Passe, ça va passer. Ça, c'est 1. 2, il y a Kibasa. Il y a Kikula, que l'ancien gouverneur Kampopo avait mis des moyens et Kiaboula a terminé. Voilà. Le stade Diour,
les stades de Kalemi, les stades de Bunia, les stades de Goma. Avec ces stades-là, nous, on a été à Boutaré ici au Chan, et même les autres compétitions. Boutaré, c'est moins que Kalemi. Boutaré, c'est moins que... Vous voyez? Donc, et même quand nous sommes allés au Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire, au stade Eboué, c'est moins que le stade de Goma. Vous voyez? Donc, nous aurons, si le gouvernement, c'est ainsi que moi j'attends la manne de Fatih Béton. Parce que dans ce que Fatih pourra décaisser pour relancer le sport, rapidement, on va récupérer les 3 stades, 6 mois après. Parlons un peu du stade Tata Raphaël. Oui. Ça fait déjà 3 ans que depuis ces stades a été fermé pour réhabilitation. Qu'est-ce qui bloque? D'abord, ce stade-là, on a connu une grande aventure. Alors que c'est un bijou national. Une aventure. Moi, avec le ministre, c'était quel ministre? On a vu venir quelqu'un qui dit qu'il a eu des fonds pour réhabiliter ce stade. Avec un gestionnaire qui était dans ce stade, un compromis, je ne sais pas. On nous disait que ça vient de la présidence. Il a enlevé l'heure de jeu, tout ce qu'il y avait comme pelouse synthétique. Je crois que c'est la présidente qui est partie au Bandono, stade de 6 juin. Il a enlevé tout. Après, rien. Il n'y a pas l'heure de jeu qui est arrivée et il semble qu'il a travaillé, mais moi j'ai des gestionnaires qui sont là qui disent rien n'a été fait, chef. Après lui, il y a le jeu de la francophonie. Je venais de demander au ministre de s'impliquer. Tu vois, tu sais, celui qui a fait l'aire de jeu de Stade de Martyrs, c'est la société Limonta, qui est affiliée à la FIFA. C'est cette société qui a construit sur le 22 stades, je crois, 10 stades ou 12 au Bénin. J'ai demandé au ministre de s'impliquer, de récupérer les mêmes partenaires qui ont fait que les stades de Martyrs soient homologués. Limonta et une grande société qui, vous voyez les chaises et tout ça. Alors, donc, je lui ai demandé de s'impliquer parce que, à l'allure où vont les choses, nous risquons d'être surpris pour les stades de Tata Raphaël. En tout cas, moi j'ai demandé personnellement parce que les gestionnaires me font rapport pour dire chef, il n'y a rien. Bref, si nous pouvons récupérer ça, il n'y a pas, nous avons le temps, l'aire de jeu, puis et tout, on aura 2 stades homologués. Et puis, avec la manne que Fachi pourra donner, nous allons terminer les stadiums et stades de Bandal. Et puis, nous allons mettre la pelouse synthétique dans 2 stades et laisser la pelouse naturelle dans l'un des stades, Barumbo, Matete et Delvaux. Et où en sommes-nous pour la préparation des Jeux? Voilà. Effectivement, c'est la note que je venais de transmettre à mon ministre pour lui dire ceci. Nous devons faire attention. Il y a une équipe qui organise le jeu de la francophonie. C'est-à-dire, organiser le jeu veut dire construire, parce que nous, le Congo, c'est, on a commencé à zéro, construire les infrastructures et se mettre ensemble avec les fédérations internationales pour les sports et organiser sur les infrastructures construites. Tu vois? Mais la RDC participe aussi. Nous participons à des activités importantes. C'est autre chose. Nous devons nous préparer comme tout le monde. Sur le plan culturel, avec Mme Cathy Katungu, et le sport avec Serge Kondé. On doit commencer la préparation. On doit mettre, vous voyez par exemple les Français,
les Français ont déjà commencé à mettre leurs athlètes dans les centres de haut niveau. Déjà. Nous devons avoir un budget, envoyer nos athlètes en préparation dans les centres de haut niveau. Mais moi, je trouve qu'il faut commencer par organiser rapidement le jeu congolais. Le jeu congolais. Là, on ne triche pas. Là, on ne triche pas. Nous aurons des talents congolais de toute la République pour monter maintenant les équipes nationales pour le jeu de la francophonie et même pour les Jeux africains. C'est important. Les Jeux congolais, qu'on organise les Jeux congolais. Et même parce qu'il y a aussi le cyclisme dans les Jeux de la francophonie. On peut aussi brandir l'organisation de la huitième édition, Tour international. 8e édition, hein? Ouais. 4e édition, Jeux congolais. 8e édition, hein, si je ne me trompe pas, le Tour international. On peut faire ça en décembre, à la limite, de cette année. Comme ça, nous avons des athlètes en janvier ou février. Nous les plaçons dans les centres de haut niveau pendant au moins 4-5 mois. Quand ils reviennent en main au pays, ils sont en forme. Et comme nous aurons déjà, on aura déjà rendu les infrastructures, ils vont se préparer dans ces infrastructures pendant 1 mois. Et en juillet, ils entrent en compétition. Et là, nous sommes sûrs de gagner les médailles. Voilà. Alors, ben, on doit enlever cette confusion. L'organisateur de jeux, ce n'est pas l'organisateur qui prépare les équipes, sinon ce sera la confusion. Juge parti. On doit laisser la direction nationale de jeux, le comité de pilotage, préparer l'organisation du 9e jeu, construire les infrastructures, les calendriers, gérer les bénévoles, les volontaires, gérer tout, les personnels, les délégations, nourrir, tu vois, ça c'est leur rôle. Mais la participation, il y a deux. Il y a le ministère des Sports et le ministère de la Culture qui doivent se mettre ensemble avec leurs artistes, avec leurs athlètes, avec un programme précis pour participer aux Jeux de la francophonie. La dernière question, on va définir cette émission parce que c'est intéressant petit à petit. Quel sera alors le profil de votre successeur? Ah oui, d'abord il doit être sportif. Ma crainte, c'est d'avoir, parce que en fait, le secrétaire général, c'est un fonctionnaire de l'État. Moi, c'est par hasard. D'abord, j'étais au secrétariat général de la reconstruction. Je suis aménageur de formation. J'étais formé pour aller gérer les Mongoti, les mines. J'ai fait des stages à Kamoto, à Dikulu Machamba, à Kipushi. En fait, c'était ça. Mais en même temps sportif universitaire, tu vois. Ceinture noire 6e dans le judo. Tu vois. Alors, après, j'ai été affecté au développement rural. Ça marchait. Je suis aménageur. Je suis travail au service géologique, etc. La nature, l'environnement, les routes et tout ça, c'est mon dada. Et puis, après, on m'amène au sport. La chance que les sportifs avaient, moi, je suis aussi sportif. Bon, imagine-toi, on envoie quelqu'un qui n'aime pas les sports, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les sports. Ça va être une équation difficile. Dans le profil, j'ai proposé à un jeune, bon, est-ce qu'on va m'écouter? Vous avez proposé. Donc, vous avez eu à préparer une personne. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gère une fédération. Et vous avez pris le temps de le regarder. Bon, je l'ai encadré d'abord comme collaborateur. Donc, vous avez préparé. Ouais, c'est mon collaborateur. Effectivement, il était mon collaborateur quand j'étais au développement rural à l'époque.
je l'ai vu, c'est un ingénieur, mais il est aussi sportif. L'avantage. Ouais. Malheureusement, est-ce que ces critères, mes avis seront suivis? Vous voyez, là où les politiciens se réunissent, ce sont les autres critères. Mais si on peut suivre le profil de ceux qui sont restés, en fait, qui ont réussi au concours, il y en a un que j'ai proposé et je pense que s'il vient ici, parce que le problème, le milieu de sport, il faut être sportif, il faut avoir le fair play. Ici, chez nous, tout se passe à la radio, tout se passe à la télévision. Tout! On peut même injurer ta mère. On peut injurer tes parents. Beaucoup de mensonges. Donc, il faut avoir la capacité de démentir. Il faut avoir la capacité d'intérioriser d'abord les choses. Et il faut avoir la capacité de connaître les textes qui gèrent le secteur du sport. Donc, si ce n'est pas un non sportif, il y a certains réflexes qui vont manquer. Et ça demandera beaucoup de travail. Et vous savez, avant moi, la majorité des secrétaires généraux qui étaient là, ils étaient tout le temps révoqués, tout le temps sanctionnés, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de mensonges qui circulent. Et puis, les enfants qui deviennent des grands athlètes, ce ne sont pas les enfants qui étudient, hein. C'est tout le monde. Hein. Il y a tout le monde qui vient dans le football. Et ils sont millionnaires, hein, ces gens. Alors, il faut les gérer. Il faut savoir les gérer. Ils ont des talents, mais il faut les gérer avec leur comportement. Vous savez, un jour, ça m'a fait rire. J'ai eu un ministre du budget. Je vois encore devant le ministre, devant les joueurs Mpoutoudé qui est à Mazembe, il était à l'équipe nationale. Alors, on était avec ce ministre du budget. Il dit au ministre du budget, son bon on est mon été torobé tâté. Alors, il était direct. Là, j'ai vu le professeur d'université, un docteur, professeur. Alors, il ne peut pas comprendre que un athlète peut lui dire ça. Il dit, oh, ça va bon, on est limité torobé tâté. Alors, lui croyait, attends. Il était surpris, hein. Et puis, c'est Mbokani qui enchaîne en disant, oh, mais moi, il faut lui mettre. Alors, je l'ai vu ne rien comprendre. Il s'est rétracté, et puis, en sourdine, en coulisses, je lui ai dit, vas-y, continue à négocier. Ils sont intelligents, ils montent les enchères, négocient, mais il faut, cet argent doit sortir. Sinon, ce qu'ils disent là, il ne faut pas prester. Alors, j'ai vu le professeur, oh, ça c'est quel monde? Il s'est étonné. Et quand il est rentré, finalement, il a tout donné aux athlètes. Parce qu'il avait déjà peur. Il a été menacé verbalement. Son monde est limité de Robert Tete. Voilà l'homme qui connaît les athlètes. Vraiment. C'est Fatih Béton. Quand il vient en vestiaire là, avec les athlètes, même quand ils ont perdu, hein, Fatih dit, toi, tu n'as pas bien joué. Toi, je te suis là à Orléans. Toi, il se familiarise avec tout. Il connaît les joueurs. Et à la fin, ce sont les joueurs qui disent, mais vraiment, prison, il y a ligne sport, mais biso, vraiment, le résultat, ça a été. Donc, bref, il faut connaître ces mondes-là pour venir gérer. Et c'est difficile. Et surtout que si vous avez un secrétaire général qui ne connaît pas les sports, un ministre aussi politique qui ne connaît pas les sports,
Il y a des fois, dit Tao Tao. Merci à toi, merci Barthélémy Okito. Dit Tao Tao. Voilà, voici arrivé à la fin de cette émission. Votre dernier mot par rapport à ça? Ah, vous savez, une bonne visite. J'expédie les affaires courantes. Voilà. J'attends le propriétaire de ce bureau. Parce que personnellement, je suis déjà émérite. Je suis très content de l'être. Il est vrai que je ferai autre chose utile pour la République. Moi, je crois que là où je suis maintenant, l'espoir de tous les sportifs congolais réside à l'application des résolutions, recommandations des États généraux. Et surtout, nous attendons la grande intervention, le grand oral de Fachi Béton, qui est sportif. J'ai suivi aujourd'hui, je termine par là, un ancien président de la fédération de boxe qui dit, mais Fachi Béton, c'est un boxeur. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, c'est un boxeur, effectivement. Il est encadré par Maître Tshisekedi, un grand karatéka, un champion. C'est un hasard, un heureux hasard. C'est un heureux hasard. Mais vous connaissez le grand champion, Maître Tshisekedi, le Maître Massamba, Ndumbo Agostino. Ouais, donc, il s'est lâché le cou et le pied. Allez, merci. Voilà ce qui est bien pour le pays. Vraiment, on avait ces plaisirs-là de connaître reçu dans votre bureau, M. Barthélémy Okito, on les rappelle bien. Il est en train d'assurer les affaires courantes au secrétariat général de sport congolais, mais il va devoir quitter. Il est déjà en retraite et admis à l'éméritat. C'était dans l'ordonnance numéro 22/159 du 16 septembre 2022 portant mise à la retraite et admission à l'éméritat des secrétaires généraux de l'administration public. Voilà, on a parlé de ce qui a été son bilan, dans ce qui est son bilan à la tête de cette fonction, donc publique. Et il y a aussi, on a parlé du profit de son successeur. Il nous a parlé de ce qui a été l'actif lors de sa gestion et lors de son administration plutôt à la tête de cette fonction publique et pourquoi pas aussi du côté passif. Nous voici alors arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de notre télévision Nouveau Congo TV. Il va nous voir dans 2 autres notes.